Salut, on se retrouve au centre antipoison du CHRU de Nancy où cette fois on va parler de l'intoxication au paracétamol. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Et bonjour à tous, merci de m'accueillir au centre antipoison à nouveau pour cette vidéo. Donc je suis avec le docteur Puskarzik qui va je vais t'essayer de présenter. Oui, d'accord. Déjà merci pour l'invitation FX. Et puis donc moi je suis Emmanuel Puskarzik, je suis médecin au centre antipoison donc de Nancy et voilà, j'ai une assez bonne connaissance des médicaments. Et accessoirement chef de service. Accessoirement chef de service. Voilà. Et donc on va parler aujourd'hui de l'intoxication au paracétamol. Oui. Donc pourquoi c'est une intoxication qui est intéressante ou en tout cas qui est assez fréquente? C'est très fréquent, c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'un jour où on n'a pas d'appel pour une question au paracétamol, avec une suspicion d'intoxication ou un avis à donner pour ça en tout cas, ça n'arrive jamais. Il y en a plusieurs par jour même. Alors c'est très fréquent parce que c'est un médicament qui est très largement utilisé. Et c'est le médicament de la première intention pour traiter les douleurs et la fièvre, ce qui fait que tout le monde en a chez soi. Il est largement utilisé donc en première intention et donc il peut y avoir des erreurs ou il peut y avoir des intoxications. Ok, très bien. Et donc quelles sont les doses normales de paracétamol? Alors les doses normales, chaque malade est différent, mais si on prend un adulte entre guillemets standard, on peut monter jusque 4 grammes par jour et il faut bien respecter les délais entre deux prises. Donc c'est 6 heures entre deux prises, 3 grammes, 4 grammes par jour maximum. Si on a des problèmes de santé ou si on est âgé ou si on a des maladies chroniques, ça peut être différent. Très bien, ok. Et donc, pourquoi est-ce que cette intoxication est aussi fréquente? Parce que je crois que c'est une des intoxications les plus fréquentes en France, il me semble. Dans les médicaments, oui, c'est dans le top 5. Déjà parce qu'on peut acheter du paracétamol sans ordonnance, ouais. Et puis parce que le paracétamol est très très répandu et très facilement disponible. C'est un des médicaments les plus vendus. Alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais les plus vendus et donc les plus disponibles et donc les plus utilisés et donc les plus à source d'erreurs ou d'intoxication. Et justement, alors quels sont les symptômes d'intoxication au paracétamol? Qu'est-ce qui apparaît comme... Alors ça c'est le problème parce que justement les symptômes ils peuvent apparaître tardivement et donc faut pas se dire tiens je me suis peut-être trompé ou j'ai un risque. Tardivement c'est quelques heures ou tardivement ça peut faire plus de 12 heures, plus de 24 heures et donc se dire voilà je suis pas sûr mais je vais attendre d'avoir les symptômes, on verra, c'est une très mauvaise idée puisque justement quand les symptômes arrivent c'est déjà un petit peu tard pour avoir les meilleures chances de traiter l'intoxication si on est intoxiqué. Donc il faut pas tabler sur les symptômes, il faut vraiment prendre un avis médical ou se poser la question avant en se disant voilà je me suis peut-être trompé, j'en ai pris trop ou alors après il y a aussi des prises volontaires bien sûr, il faut réagir le plus vite possible. Et lorsque justement on a des symptômes qui apparaissent, c'est quoi comme symptômes qui apparaissent? Alors c'est des symptômes qui sont pas très spécifiques, mais on est fatigué, on n'est pas bien, on peut avoir des vomissements, des signes digestifs, mal au ventre, notamment du côté du foie, et puis ensuite si on fait rien, s'il n'y a pas de prise en charge médicale adaptée, on met en jeu son pronostic vital. Et parce que ça va détruire les cellules du foie en fait. Exactement, le paracétamol c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un toxique lésionnel, c'est-à-dire que ça détruit un organe de l'organisme, en l'occurrence le foie, et sans foie, on peut pas vivre. Et on peut même aller jusqu'à des greffes du foie. Voilà, si on arrive trop tard pour le traitement, je crois que tu veux me parler du traitement après, donc le traitement, l'antidote, si on arrive trop tard ou si ça fonctionne pas, il y a une perte de chance, à ce moment-là, effectivement, la seule manière de sauver le patient, c'est d'envisager une greffe de foie. Ok, très bien. Et donc, justement, alors avant d'arriver, parce qu'on sait très bien que lorsqu'il commence à y avoir des symptômes, on est déjà presque trop tard, et qu'en fait, il faut réagir tout de suite, donc avant l'apparition des symptômes, et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a un doute? On se demande, est-ce qu'il y a une intoxication ou pas? Est-ce que j'appelle le SAMU? Est-ce que j'appelle le centre antipoison? Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il faut prendre un avis médical. Après, s'il y a des symptômes ou que le patient va pas bien, si les symptômes sont marqués, bien sûr, il faut faire le 15. Si on n'a pas trop de symptômes ou c'est des symptômes légers ou qu'on n'en a pas du tout et qu'on se pose la question, je pense que le centre antipoison est très bien placé pour évaluer la situation et on évaluera en fonction de l'histoire du patient, de la dose, du rythme qui a été pris, du profil médical, son âge, son sexe, son poids, ses maladies et puis éventuellement les autres médicaments qui ont été pris en même temps. Très bien. Et donc le centre antipoison, il y en a 8, 9 en France? Il y en a 8 en France, on couvre des larges territoires. On peut nous appeler à tout moment du jour et de la nuit, c'est gratuit et c'est une consultation médicale par téléphone. D'ailleurs, on avait fait une vidéo avant sur le centre antipoison, savoir un petit peu à quoi ressemble un centre antipoison. Donc, je vous remets le lien de la vidéo juste ici. Hop. Et puis en commentaire, je vous remets les liens des numéros centre antipoison accessibles en France. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, si on a un doute, il ne faut pas hésiter à appeler. Ouais, ça, je pense que c'est un message important en fait à faire passer en fait. Si on pense en effet être intoxiqué, qu'est-ce
est-ce qu'il faut faire vomir? Parce que ça, c'est très répandu en fait. Ouais, alors non, d'une manière générale, on fait rarement vomir les patients intoxiqués. Et si une décision comme ça est prise, c'est que pour certains toxiques, et c'est vraiment sur la décision médicale, par exemple la décision du médecin du centre antipoison ou du médecin du SAMU. On ne fait pas vomir, et pour le paracétamol, si on pense qu'il y a une intoxication, on fera une évaluation. Alors on fera notamment une prise de sang pour mesurer le risque. Et si d'emblée on sait qu'il y a un risque, et ben d'emblée on va traiter en fait. On va traiter, il y a un antidote qui fonctionne très très bien. Alors justement, cet antidote, on peut peut-être en parler. Alors c'est quoi cet antidote? L'antidote, on peut le définir comme un médicament qui vient contrecarrer l'effet du toxique. Donc c'est quelque chose qui va lutter contre l'intoxication et c'est une partie de la prise en charge. Mais voilà, c'est un médicament qu'on va donner le plus souvent en injection intraveineuse à l'hôpital. On ne peut pas faire ça chez son médecin généraliste ou à la maison chez soi et ça fait partie d'une prise en charge médicale globale à l'hôpital. C'est quoi ce médicament? C'est le fameux N-acétylcystéine, ceux qui aiment la chimie, voilà, en injection intraveineuse, même s'il y a des schémas par la bouche, mais qu'on va faire aussi à l'hôpital, parce que ça fait partie d'une prise en charge globale. Donc en effet, ça c'est des traitements que nous on administre souvent, en tout cas assez souvent aux urgences sur des intoxications au paracétamol. Il faut savoir également qu'on peut doser le taux de paracétamol dans le sang qui s'appelle la paracétamolémie, lorsqu'on a une suspicion confirmée d'intoxication avec beaucoup de prise de paracétamol. Et ce qu'on va faire nous-mêmes, c'est que pour éviter un retard de prise en charge, donc de lésions au niveau des cellules du foie, on va même pas attendre le résultat de cette prise de sang qui peut prendre des fois 1h30 à 2h. C'est qu'on va débuter tout de suite l'antidote le plus tôt possible, quitte à l'arrêter dans un deuxième temps si jamais la paracétamolémie est bonne. Mais on va continuer ce traitement assez souvent pendant plusieurs heures, hein, c'est ça? Oui, voilà, le protocole en IV classique, ça dure 21 heures. Donc en intraveineuse, c'est jusqu'à 21 heures. Donc ça peut être relativement long. Autre élément important, c'est que c'est une intoxication qui est tellement fréquente que même sur des intoxications polymédicamenteuses, systématiquement aux urgences, on va doser ce taux de paracétamol pour éviter justement d'avoir des lésions dans un deuxième temps du foie. Tu as raison de faire ça, il ne faut pas passer à côté. Et un patient qui aurait pris plusieurs médicaments, qui ne peut pas parler ou qui ne veut pas parler, eh bien c'est bien d'être sûr qu'il n'ait pas pris de paracétamol parce que sinon on passe à côté. Quand les symptômes arrivent, on est déjà un peu tard. Et c'est très bien de traiter très tôt puisque si on est sûr que la prise est importante, on ne va pas attendre le résultat. Si on est entre deux, parfois on peut attendre, mais après c'est de la décision médicale. Et donc pour limiter un peu les intoxications au paracétamol, il y a les boîtes, il y a des conditionnements un peu spécifiques, hein, il me semble. Alors en France, on a la chance d'avoir des boîtes qui sont bornées, on n'a pas plus de 8 grammes dans une boîte, donc ça permet de limiter le risque d'erreur et limiter les doses qui sont disponibles. Le paracétamol est en vente libre, mais si vous allez chez votre pharmacien, il vous donnera sans ordonnance jamais plus d'une boîte à la fois. Alors d'ailleurs, j'en profite, on a des petites boîtes là sous les yeux avec des chiffres, parce qu'en fait, au centre antipoison, vous avez un peu toutes les boîtes répertoriées, c'est ça? On a une pharmacothèque, c'est-à-dire qu'on a des échantillons de tous les médicaments pour pouvoir les avoir sous les yeux et les identifier si nécessaire. Donc là, c'est des échantillons de cette base, mais c'est des vraies boîtes de médicaments qui sont ou qui ont été sur le marché. C'est pour vous dire que le paracétamol, il y en a dans une multitude de médicaments. Parfois, il y a des intoxications simplement par erreur, parce qu'on pense que le Doliprane, c'est pas pareil que les Feralgan, c'est des noms commerciaux de médicaments qui contiennent tous la même chose, du paracétamol. Par exemple, quelqu'un qui a très mal aux dents, c'est infernal d'avoir mal aux dents, il va prendre un premier médicament, puis un deuxième, puis un troisième. Dans sa tête, c'est différent, et en fait, non, c'est la même chose. Et ça, c'est des situations malheureusement fréquentes. Oui, donc même en connaissant les dosages, on peut penser faire attention, et puis on peut prendre un autre médicament qui contiendrait éventuellement du paracétamol et faire un surdosage sans le savoir, d'où l'importance vraiment de respecter les prescriptions de votre médecin. Voilà, tout à fait. Surtout quand on est souvent dans un contexte d'automédication, on va se dire, bon, moi j'ai une douleur, j'ai mal aux dents, mon docteur est pas là, ou c'est la nuit, ou c'est le week-end, j'ai pas de dentiste, je vais prendre un médicament pour la douleur. Donc toujours bien regarder, et si on a un doute, prendre un avis médical. Et peut-être question un peu bête, mais la forme, parce qu'il y a du paracétamol en cachet effervescent ou en gélule, en cachet, est-ce que ça change quelque chose? Ça c'est bien pour le patient, certaines personnes préfèrent prendre des solides, d'autres faire fondre dans de l'eau, alors ça peut être un petit peu plus efficace, ou ça module la rapidité d'action pour lutter contre la douleur, mais pour l'intoxication, ça change rien. Que ce soit des sachets, des suppos, des sirops, des comprimés effervescents, des sticks, parce qu'il y a tout ça, parce qu'il y a des formes pédiatriques aussi, et ben le toxique, enfin le médicament qui peut causer une intoxication, il est bien présent dans le médicament. Et donc justement chez l'enfant on a des pipettes un peu comme ça en fait avec ce qu'on appelle la dose poids en fait, hein, où il faut respecter un peu le poids de l'enfant en fait. Et voilà, c'est pratique ça parce qu'on met directement le poids de l'enfant et on sait qu'on a la bonne dose. Alors ça c'est important parce que parfois les familles se trompent et vont ranger les médicaments au même endroit et vont se tromper de pipette. Ils vont donner le paracétamol, le Doliprane avec la pipette d'un autre médicament, un antibiotique, et du coup la dose elle est plus du tout juste. Donc bien ranger les médicaments avec la bonne pipette et prendre la pipette du médicament pour donner à votre enfant.
Et un appel que j'ai assez souvent moi, au niveau du SAMU, c'est des fois les gens qui appellent et qui disent j'ai donné du paracétamol à mon enfant pendant la nuit parce qu'il a de la fièvre, normal, mais il a vomi juste après. Est-ce que je peux lui redonner Et c'est des questions qu'on a assez régulièrement. C'est vrai, c'est une bonne question, c'est au cas par cas, ça va dépendre du délai entre le moment du médicament donné et du vomissement, de ce qui aura été vomi, et puis ben voilà, si on a un doute, on ne redonnera pas nécessairement. Donc ça c'est un petit peu au cas par cas, il n'y a pas de règle stricte. Voilà, il faut rappeler pour avoir un avis Exactement. médical spécifique là-dessus. Ok, très bien. Et bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour du paracétamol. Et bah merci beaucoup Emmanuel pour l'invitation. Merci à toi. Je pense qu'on fera d'autres vidéos centre antipoison parce que c'est des choses qui sont vraiment très très intéressantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions spécifiques ou des idées éventuellement de sujets spécifiques vis-à-vis de la toxicologie ou du centre antipoison. On réfléchira avec grand plaisir à tout ça. Moi je vous dis à la prochaine. Pensez à mettre le petit pouce sur la vidéo pour me soutenir. Merci encore Emmanuel. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Merci FX.